cette bande dessinée qui s'appelle Au champ pour Nirva est justement de sensibiliser nos jeunes sur cet impératif qui est de mettre tous les moyens à notre disposition pour arriver à cette paix dont nous avons tant besoin. Il y a tant de choses à faire chez nous. Je pense qu'il est important que nous mettions nos forces en commun pour que nous puissions pacifier ce pays et finalement arriver à faire quelque chose de bien avec cette terre que nous aimons tous. Cette bande dessinée raconte l'histoire de deux jeunes qui s'aiment, l'histoire de deux quartiers en guerre à travers deux gangs. Et cette bande dessinée parle justement de la problématique du chômage, de la misère, la problématique de l'éducation en Haïti, de la santé. Bref, c'est presque une photographie de tout ce qui se passe dans nos quartiers populaires. Et moi et Teddy Kester Bonbon, on a travaillé sur ce texte vraiment très longtemps. C'est un texte en créole. Les dessins de Teddy sont, je trouve, tout à fait extraordinaires. Et c'est une bande dessinée, nous en sommes certains, qui va plaire à nos jeunes et qui aura certainement, je pense, un grand impact sur leur vie. J'espère simplement que cette bande dessinée sera vraiment disponible pour nos jeunes. Il y a plein de bibliothèques maintenant dans nos quartiers défavorisés et il faudra faire tout notre possible pour que cette bande dessinée soit entre les mains de nos jeunes. Moi, je suis vraiment très fier d'être ici aujourd'hui parce que j'ai été professeur à l'Académie militaire d'Haïti. Donc, d'être ici après toutes ces années, c'est pour moi vraiment une grande émotion. Donc, je salue vraiment tout le staff de la police nationale d'Haïti qui est ici présent. Et je les complimente pour le travail extraordinaire qu'ils réalisent pour pacifier nos cités, pour pacifier notre pays. Dans le but de célébrer la paix que nous rêvons pour ce pays meurtri par des luttes sans grandeur, dans le souci de perpétuer la mémoire et le souvenir des filles et fils du pays tombés sous les balles assassines de forcenés et d'individus sans foi ni loi, dans le souci de symboliser, immortaliser et sceller la bonne collaboration entre la MINUSTA et la PNH pendant 13 ans, une statue est érigée et implémentée ici. Elle est baptisée Statue de la paix. Comme vous pouvez le constater, elle est faite de métal, pas de ferraille rassemblée au gré des déchets de fer éparpillés ici et là, mais de carcasses et de résidus métalliques d'armes ayant servi en majorité pour attaquer d'honnêtes citoyennes et citoyens et leur donner la mort la plupart du temps sans justification aucune. Dieu seul sait combien de policiers il y avait parmi eux. C'est au nom de ses frères et de ses sœurs, policiers et non policiers, qui sont passés à l'Orient éternel de façon plutôt prématurée, que je souhaite à tous et à chacun la plus cordiale bienvenue. C'est au nom de tous ceux-là qui pourraient être parmi nous ce matin, ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télévision, au cours des diverses éditions de nouvelles, que je vous demande de vous mettre debout pour une minute de recueillement en leur mémoire. Merci. Mesdames et messieurs, si cette statue a toute la morphologie d'un ange, c'est pour nous rappeler ce être spirituel, cet intermédiaire entre Dieu et l'homme, ce messager des volontés divines, cet apôtre de paix dans le ciel et sur la terre. Les deux tiges
avec des feuilles se trouvant entre les mains de l'ange, ou constituant ses mains, représente un symbole qui fait revivre la blanche colombe tenant une branche d'olivier comme symbole, largement utilisé pour la paix sur la terre bleue. Elle représente aussi cet idéal social et politique qu'est la paix. En effet, la paix, selon Jacques Dumont, est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles et de conflits. Elle est toute la raison d'être de la police. Elle désigne l'entente amicale de tous les individus qui composent une société. Elle n'implique pas forcément l'absence de conflits, mais une résolution calme et mesurée de toutes les difficultés inhérentes à la vie en communauté. Elle privilégie le dialogue et le vivre ensemble. Partout, la police représente le gardien de cette paix. Selon un proverbe chinois, la paix s'associe à la tranquillité pour enfanter le bonheur. Pour Spinoza, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Les Nations Unies procèdent ce jour à l'inauguration de la statue pour la paix et au lancement, comme nous avons entendu, de la bande dessinée Au chant pour Neva. Et par cette cérémonie, nous entendons remplir d'une part un devoir symbolique dans le continuum de la commémoration de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre dernier, et d'autre part rendre un hommage appuyé et encourager les efforts déployés par les Haïtiens et les Haïtiennes avec le soutien de la communauté internationale pour la promotion de la paix, le renforcement des institutions et de la stabilité, ainsi que le respect de l'état de droit et la protection des droits de l'homme en général, et en particulier la lutte contre la violence. Le thème pour la célébration de la Journée internationale de la paix cette année, Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous, souligne la responsabilité partagée de tous dans la quête de la paix et l'atténuation des causes et des conséquences des conflits dans le monde. Et pour l'occasion, le secrétaire général Antonio Guterres a mis en exergue, entre autres, le fait que chacun a droit à la paix et aspire à la paix. C'est dans cet esprit que, selon le vœu des autorités haïtiennes et en solidarité avec le peuple d'Haïti, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait établi la MINUSTAH le 30 avril 2004 par sa résolution 1542. Conformément à son mandat, et depuis son déploiement il y a de cela 13 années, la MINUSTAH a œuvré en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés à restaurer la paix, étendre l'autorité de l'État là où elle était déficiente et à créer un environnement sûr et stable dans lequel le processus politique et constitutionnel visant au rétablissement des institutions et à leur consolidation puisse se dérouler sereinement. Aujourd'hui, Haïti connaît une situation sécuritaire bien meilleure, avec d'une part une forte réduction de la violence perpétrée à l'époque par des gangs armés, et d'autre part un renforcement significatif de la police nationale d'Haïti, désormais professionnalisée avec un effectif de 14 000 policiers, dont 9,5% de femmes, soit un doublement du ratio de policiers par habitant, qui est passé de 0,6 par 1000 habitants en 2004 à 1,3 policiers par 1000 habitants en septembre 2017. La police nationale désormais démontre pleinement sa capacité accrue à planifier et à exécuter des opérations complexes, y inclut la sécurisation des élections et le maintien de l'ordre, tout en accomplissant ses tâches
de routine pour la sécurité publique et la lutte contre le crime.